Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 181 et on va regarder la partie numéro 2 de You Really Got Me de Van Halen. Souvenez-vous, au premier tuto on avait regardé tout ce qui était intro et couplet et on avait parlé également des harmoniques artificielles. Aujourd'hui on va regarder le refrain. Et on va essayer de regarder rapidement deux plans qu'il fait sur le deuxième couplet. Alors au tuto numéro 3, ça sera l'étude du solo. J'essaierai de vous montrer le solo, même si je le fais pas exactement comme lui, parce que c'est du Van Halen et c'est un peu un extraterrestre. Donc on perd pas de temps, je vous envoie la démo et je vous explique tout ça. Let's go! Allez, c'est parti pour le tuto numéro 2 de You Really Got Me. Alors, deux petits points. Premièrement, lors du premier tuto, j'avais utilisé une guitare en mi bémol. Là, je suis en mi standard. Donc, si vous vous attaquez à du Van Halen, c'est que normalement, vous avez déjà un niveau conséquent, ou alors que vous avez une bonne culture rock ou une culture de rock voilà, basée sur le rock hard rock des années 80. En tout cas, c'est fondamental dans ce style-là d'avoir une guitare en mi bémol. Si vous êtes fan de Jimi Hendrix et de Vaughan et de d'autres musiciens, vous voyez que c'est très très utilisé. Donc là, cette fois-ci, je le fais en standard. C'était le premier point. Deuxième point sur les harmoniques artificielles dont on avait parlé la dernière fois. Donc, deux possibilités. La première, en fait, c'est par rapport au micro. Soit vous avez des micros comme Van Halen, c'est-à-dire en fait un seul micro, juste un ici. On en avait parlé comme sur les EVH. Ou alors vous avez des micros comme sur les Gibson ou sur les Ibanez, comme on peut trouver, c'est-à-dire pas de micro intermédiaire. Ou alors vous avez un micro intermédiaire. Toujours est-il que pour les harmoniques artificielles, il faut quand même essayer d'aller les chercher un petit peu plus, si vous avez par exemple un micro intermédiaire, un petit peu plus entre le micro intermédiaire et le micro chevalet. Là vous allez voir sur cette guitare, je n'ai pas de double bobinage, mais avec une bonne disto et en se mettant sur le micro aigu, ça passe quand même plutôt pas mal, d'accord? Donc souvenez-vous des harmoniques artificielles dont on avait parlé la dernière fois, à la quatrième case sur la penta majeure. Même au micro simple, ça passe. Encore une fois, c'est plus difficile à expliquer lentement quand on n'est pas dans le feu de l'action que quand on joue, bien évidemment, d'accord? Et donc il en est de même pour la penta mineure, ici. D'accord? Donc pensez bien à pas trop jouer vers le micro grave, mais entre les deux, entre le micro intermédiaire et le micro chevalet. Ok? Donc, on avait fini le premier couplet donc avec les deux plans en harmonique artificielle. Ensuite, on arrive, on va dire, ce que j'appelle la transition, une partie qui est sur le power chord de Si, et ça va nous donner Si. Hein, je fais un power chord de Si, deuxième case corde de La avec sa quinte, ce qui me donne un power chord. Je le fais à deux doigts et je fais donc Si, La à vide, Si, La, Si.
Et pour finir la mesure, je rajoute un La sur la dernière croche. Ce qui nous donne Si, Si, La, Si, je coupe. La, Si, Si, La, Si. La, Si, Si, La, Si. D'accord? Voilà le plan. Ça va être à jouer 4 fois. Et en fait, la 4e fois, on va faire un petit plan en power chord qui va nous amener vers le refrain. D'accord? Donc, Si, Si, La, Si. 2e fois. 3e. Dernière. L'idée, c'est qu'on va aller vers le power chord de demi à la 7e case. 7, 9. Alors Van Halen, je crois qu'il fait aussi des doubles croches. Moi, j'en fais un petit peu plus loin. Donc, la 4e fois. Si, Si, La, Si. Ré, Ré, Mi bémol. 5, 5, 6, 7, 7, 5, 7. D'accord? Donc 4 fois. Je coupe. Dernière fois. Ré, Ré, Mi bémol. Ok? Donc ça, c'était ce que j'appelle la transition. Ensuite, on arrive en Mi. Là, on va faire 3 fois un plan qui va être Mi, Mi, Ré, Mi. Avec une légère glissade à la fin. Donc le plan va être Mi, Mi, Ré, Mi. Ré, Mi, Ré, Mi. Mais sur cette partie-là, en fait, je donne aussi un coup vers le bas en étouffant les cordes. Regardez. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais... Ici. En fait, sur le 4e temps. C'est-à-dire que sur le Et du 4, c'est le retour de Ré, Mi. Et... Donc, avant de faire le Et, sur le 4e temps, je place un coup vers le bas. D'accord? Donc, ce qui fait qu'à partir de la transition Ré, Ré, Mi bémol, ça nous donne... Et donc la 3e fois, au lieu de faire juste, je vais donner 2 doubles croches, donc bas, haut. Ce qui fait que sur mon 4e temps, ça va me donner 1, 2, 3. Et donc ça va me donner... Ok. Donc je reprends les 3 fois. Première. 2e. Vers la 3e. En fait, ça me donne un repère pour vraiment arriver sur la partie finale du refrain. Et une fois que j'ai fait... Donc, Mi, donc... Je fais Sol, Mi, vraiment plan de blues, et je finis par Mi grave. Et c'est à placer sur E4 et... Donc ça donne... D'accord? Ensuite, attention, ça va donner juste le power chord de Mi, 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 Ré. Et là, on va faire un bend à la 9e case. C'est un plan qui fait très très souvent. Donc sur le Mi à l'octave, 9e case, corde de Sol, il va faire un bend d'un ton et demi. Donc la 2e fois, ça donne... Mi, Mi, Ré, juste la note. D'accord? Je reprends les 2 fois. Donc une fois que j'ai fait le bend, je reviens avec Mi à vide. Ok, Mi, Mi, Ré, Mi, normal. Et là, sur le 4e temps, je vais faire 1, 2, 3, 4, Ré, que je laisse sonner. D'accord? 1, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4. Sur le premier temps, j'attaque Ré. 1, 2, 3, 4. On en a déjà parlé plein de fois. D'accord? Donc, la dernière mesure me donne 1, kick slide, 2, 3, je récupère le 4e temps avec ma main gauche et j'ai fini mon refrain.
Je vous fais la partie finale du refrain. Deux, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous fais très tranquillement tout ce qu'on a vu aujourd'hui. 3, 4. Troisième. Quatrième. Maintenant, très rapidement, je vous montre, et très rapidement, les plans qu'il fait sur le deuxième couplet. Donc, il va refaire exactement le bend d'un ton et demi à la 9e case corde de sol. Donc en fait, on est sur le mi octavier, je sais pas comment on dit. Et en fait, il va le prendre en harmonique artificielle. Alors c'est pas évident à faire. Sur, comme tout à l'heure, un ton et demi. Donc en fait, pour aller chercher la tierce mineure. D'accord? Donc pas facile à expliquer, hein, mais bon, c'est à faire. Et une fois qu'on a fait ce bend, qui n'est pas facile à aller chercher, vous voyez, derrière, il va faire, toujours sur la même corde, 7, 9, 7 en pulling off, hammer pulling off, glissade en 6. Ensuite, avec le, enfin moi en tout cas j'ai fait avec le majeur, 7e case, corde de Ré, Sol, et on finit à la 5e case, qu'on peut faire aussi avec une harmonique artificielle. D'accord? Donc là, d'accord? À vous de travailler ça tranquillement. Et le deuxième plan qu'il fait, donc il va envoyer une trille de 5 à 8. D'accord. Et sur le début de la mesure suivante, donc sur le premier temps, je vais faire un typing à la 10e case, tout en continuant ma trille ici. Donc en fait c'est du typing, hein. Et je vais faire 3 fois à la 10e case. Et je vais finir 10e case cette fois-ci sur la corde demi-aiguë. En fait, tous les typings sont des typings glissés vers les aigus. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète. Donc j'ai... Sur le premier temps, je fais typing glissé. Et sur la corde demi, 10e case. D'accord? Et je finis sur le 4e temps. Je refais très lentement. Et ensuite on retourne sur. Et bah voilà, c'était donc le cours numéro 2. Donc j'espère que ça vous a été utile. Donc je vous ai montré des petits plans dans le style de Van Halen, parce que de toute façon c'est hyper difficile à imiter. Et puis nous on est humains, on n'est pas un extraterrestre. Donc on fait ce qu'on peut, moi je fais ce que je peux, et j'essaye de vous montrer un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel je travaille ces morceaux-là. La prochaine fois, le solo. Donc vous voyez aussi qu'on a vu quand même des bons petits plans aujourd'hui en typing, harmonique artificielle, des bends d'un ton et demi, c'est vraiment un jeu très complet. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos, à faire des commentaires, histoire qu'on puisse échanger ensemble. Si vous allez sur l'onglet playlist, tous mes tutos seront catégorisés, et j'ai fait aussi un nouveau thème qui est mon best-of YouTube. Donc vous allez voir, il y en a pour tous les styles, tous les goûts, de la chanson française comme du Goldman, parce que j'aime bien Goldman, j'aimais bien Goldman et j'aime toujours bien Goldman, en passant par des super vidéos de Gary Moore, de Bob Marley, et j'en suis qu'au début. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça, vous allez peut-être découvrir des groupes, ou alors découvrir des groupes que vous connaissez, mais peut-être des morceaux moins connus, ou des versions moins connues. Donc pareil, n'hésitez pas à inter-échanger avec moi là-dessus, ou à me dire, tiens, est-ce que tu connais cette vidéo-là?
elle est vachement sympa. Enfin voilà, hein, la musique c'est plein de découvertes et plein d'échanges, plein de coups de cœur. Donc faisons partager tout ça ensemble. A très bientôt les amis, bonne musique, bon rock'n'roll et à plus. Salut.